Conférence de presse d'Hansi Flick après Barcelone 2-0 aux Asuna, notes des joueurs, analyse et commentaires après match. En conférence de presse après la victoire du FC Barcelone contre Osasuna, Hansi Flick n'a pas cherché à embellir inutilement la performance. Fidèle à son approche pragmatique et méthodique, l'entraîneur allemand a livré un discours qui reflète parfaitement son état d'esprit, maîtrise, efficacité et lucidité, bien plus que spectacle ou euphorie. Chacune de ses réponses dessine les contours d'un Barça en construction, mais déjà solide dans ses principes. Le plus important, c'était les 3 points, la primauté du résultat. Dès sa première réponse, Hansi Flick plante le décor. Lorsqu'il affirme que, le plus important, c'était les 3 points, il fait un choix clair dans la hiérarchie des priorités. Ce n'est ni la beauté du jeu, ni le volume d'occasion, ni même la domination statistique qui compte avant tout, mais le résultat brut. Cette déclaration prend tout son sens dans le contexte d'un match longtemps verrouillé, face à un adversaire regroupé, venu défendre bas et survivre. En affirmant que tout était sous contrôle, Flick insiste sur un point fondamental, même sans avalanche d'occasions franches, Barcelone n'a jamais réellement perdu la maîtrise du match. La possession élevée, la structure défensive stable et l'absence de panique sont pour lui des indicateurs plus fiables que le nombre de frappes dangereuses. Lorsqu'il reconnaît que l'équipe n'a peut-être pas créé beaucoup d'occasions dangereuses, il ne se contredit pas, il accepte la réalité du match sans la dramatiser. Son discours est celui d'un entraîneur qui refuse le piège de l'impatience. 2 buts marqués, aucun encaissé, 3 points pris, pour Flick, cela suffit à valider le plan de jeu. Cette approche est révélatrice d'un Barça qui apprend à gagner autrement que par l'écrasement spectaculaire. Pedri, le déverrouilleur silencieux des matchs fermés. La question suivante permet à Flick de mettre en lumière un élément central de son équipe, Pedri. Le technicien allemand insiste sur le timing du premier but, parlant du « bon moment » et de la « bonne passe ». Ces mots sont loin d'être anodins. Ils décrivent une action construite non pas dans la précipitation, mais dans la lecture intelligente de l'espace. Quand Flick explique que l'équipe a su exploiter un peu d'espace, il fait référence à un détail capital, contre des blocs bas, l'espace est rare, furtif, presque invisible. Pedri, par sa vision, sa patience et sa qualité technique, est précisément le joueur capable de reconnaître cet instant précis où le verrou peut sauter. Lorsqu'il le qualifie de « milieu de terrain de classe mondiale », Flick ne flatte pas seulement son talent individuel. Il souligne son rôle structurel dans le jeu de Barcelone. Pedri n'est pas qu'un créateur, il est le régulateur du tempo, celui qui empêche l'équipe de s'éparpiller, celui qui transforme une domination stérile en action décisive. Son hésitation feinte en disant « quoi dire d'autre ?» traduit presque une évidence, Pedri est devenu une référence naturelle dans ce Barça. Rafinha dans l'axe, efficacité, patience et progression individuelle. La réponse concernant Rafinha est l'une des plus riches de la conférence. Flick commence par l'essentiel, pour moi, c'est important qu'il ait marqué ses 2 buts. Il parle ici autant de l'équipe que du joueur. Marquer 2 fois dans un match fermé n'est pas seulement un fait statistique, c'est une validation psychologique. Lorsqu'il évoque une nouvelle étape, pour Rafinha, Flick laisse entendre que le Brésilien est en train de franchir un cap dans son rôle et dans sa responsabilité. Jouer dans l'axe, face à des défenses regroupées, demande une intelligence de déplacement, une patience et une capacité à frapper juste au bon moment. Flick insiste d'ailleurs sur la difficulté du contexte, l'adversaire défendait très bas. Ce qui est fondamental dans son analyse, c'est la complémentarité qu'il met en avant entre Pedri et Rafinha. Quand l'espace apparaît, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un travail collectif, d'une circulation fluide, et de joueurs capables de faire les bons choix. En répétant que, le plus important aujourd'hui, c'est les 3 points, Flick ramène constamment la performance individuelle à son impact collectif. Leader du classement, un statut assumé sans obsession. Interrogé sur la place de leader en fin d'année, Flick adopte un discours presque détaché. Lorsqu'il affirme qu'il ne pense pas trop aux autres équipes, il refuse d'entrer dans une logique de comparaison ou de projection excessive. Pour lui, le classement est une conséquence, pas un objectif quotidien. Son regard est déjà tourné vers Villarreal, prochain adversaire, qu'il décrit avec respect, une équipe fantastique, qui joue vraiment très bien. Ce respect n'est pas de la prudence excessive, mais une manière de rappeler que chaque match de Liga est un combat tactique différent. Quand Flick explique que mettre la pression sur les autres, c'est bien, mais que ce n'est pas entre nos mains, il résume parfaitement sa philosophie, le Barça doit se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler. Les points gagnés sur le terrain, rien de plus. Cette humilité apparente est aussi une manière de protéger son groupe de l'euphorie prématurée. La gestion de Ter Stegen, prudence et méthode.
Sur la situation de Ter Stegen, Flick adopte un ton calme et mesuré. Il insiste d'abord sur la priorité absolue, récupérer. Avant toute décision sportive, il y a la santé du joueur. En précisant qu'aucune décision n'est prise et que le temps ne manque pas, il montre une gestion rationnelle, loin de toute précipitation. Cette réponse révèle aussi une confiance dans son effectif, peu importe qui jouera, la décision sera prise sereinement, en fonction de l'état physique et du calendrier. Flick ne dramatise pas l'absence, il l'intègre comme une variable normale de la saison. Le clean sheet, symbole d'un Barça plus mature. Enfin, la dernière réponse sur le match sans encaisser de but résume parfaitement la transformation en cours. Flick rappelle la possession élevée, mais surtout le danger latent des contre-attaques, même lorsque l'on domine. En soulignant que l'équipe a vraiment bien défendu, il met en avant un aspect parfois négligé du jeu barcelonais, la discipline défensive collective. Ces félicitations ne sont pas réservées uniquement aux défenseurs, mais à toute l'équipe. Cela montre que le clean sheet est perçu comme un effort collectif, depuis le pressing des attaquants jusqu'au repli des milieux. Pour Flick, un match propre n'est pas un bonus, mais un fondement sur lequel construire une saison solide. À travers cette conférence de presse, Hansi Flick ne parle pas seulement d'un match gagné contre Osasuna. Il dessine les contours d'un Barça pragmatique, mature et conscient de ses forces, mais aussi de ses axes de progression. Moins obsédé par le spectacle, plus concentré sur l'efficacité, ce FC Barcelone version Flick avance avec une idée claire, gagner, contrôler, progresser, match après match. Le FC Barcelone affrontait aujourd'hui Osasuna au Camp Nou, dans le cadre de la 16e journée du championnat d'Espagne. Pour cette rencontre, les Blaugrana ont débuté le match avec une organisation en 4-2-3-1, pensée pour conserver le contrôle du ballon tout en apportant de la verticalité dans les phases offensives. Dans les buts, Johan Garcia était titularisé pour sécuriser l'arrière-garde. La défense s'articulait autour de Jules Koundé sur le côté droit, Pau Cubarsí et Gérard Martin dans l'axe central, tandis que Alejandro Balde occupait le couloir gauche, chargé d'apporter de la profondeur. Au milieu, le double pivot était composé de Eric Garcia et Pedri, un duo destiné à assurer l'équilibre entre récupération et construction du jeu. Plus haut, la ligne de 3 milieux offensifs voyait Lamine Yamal évoluer sur l'aile droite, Rafinha dans un rôle axial de créateur, et Rashford sur le flanc gauche pour apporter vitesse et percussion. En pointe, Ferran Torres menait l'attaque, avec la mission de concrétiser les occasions et de fixer la défense adverse. Dès les premières minutes, le FC Barcelone impose immédiatement le rythme au Camp Nou. Les deux corners obtenus aux 4e et 5e minutes, concédés successivement par Roré Rando puis Abel Breton, illustrent une entame agressive et territoriale. Barcelone s'installe haut, monopolise le ballon et force Osasuna à défendre bas. Ces corners ne débouchent pas sur une occasion franche, mais ils posent le décor, le jeu se déroule presque exclusivement dans le camp navarrais, avec une circulation rapide et une occupation large des couloirs. À la 6e minute, la main d'Eric Garcia rappelle toutefois que cette domination se construit avec prise de risque. Positionné bas dans le double pivot, Eric Garcia participe activement à la relance, parfois à la limite dans ses contrôles sous pression. Cette action reste sans conséquence, mais elle montre qu'Osasuna tente de provoquer des erreurs en coupant les lignes de passe plutôt qu'en pressant haut. Le match connaît ensuite une phase plus hachée autour de la 11e minute, avec une faute de Pedri sur Lucas Toro. Ce coup franc accordé à Osasuna dans sa moitié de terrain symbolise une chose, Barcelone défend immédiatement après la perte, parfois en faisant faute pour empêcher toute transition. Pedri, très impliqué dans la construction, n'hésite pas à couper le jeu lorsque le tempo lui échappe. La première véritable occasion arrive à la 15e minute, et elle est révélatrice du plan offensif Blaugrana. Lamine Yamal, très actif sur son aile droite, élimine son vis-à-vis et sert parfaitement Ferran Torres dans la surface. La frappe, prise du pied droit depuis le point de pénalty, n'est pas cadrée, mais la situation est nette. Barcelone a trouvé la faille par la largeur, en attirant Osasuna d'un côté pour libérer l'axe. Cette action comptera comme la grosse occasion barcelonaise de la mi-temps. Osasuna répond immédiatement, et de manière surprenante. À la 16e minute, Ant Budimir se retrouve lui aussi en position idéale après une remise de la tête de Lucas Toro. Son tir est stoppé par le gardien barcelonais, rappelant que malgré une possession écrasante, Barcelone reste vulnérable sur les rares situations adverses. 3 minutes plus tard, à la 19e, Budimir tente encore sa chance, cette fois de l'extérieur de la surface, après un centre d'Íñigo Arguibide. Nouvelle intervention du gardien. Ces deux frappes représentent presque l'intégralité du danger d'Osasuna dans le jeu, concentré sur son numéro 9. La réaction de Barcelone est immédiate et collective. À la 20e minute,
Pedri tente sa chance depuis l'extérieur de la surface après un bon travail d'Alejandro Balde sur le côté gauche. Le tir est arrêté, mais l'action montre une alternance constante entre jeu intérieur et projection des latéraux. 2 minutes plus tard, Eric Garcia frappe à son tour, servi par Pedri, puis Rafinha voit sa tentative contrée. Barcelone multiplie les tirs, même sans toujours trouver le cadre, pour maintenir la pression et empêcher Osasuna de respirer. La 23e minute concentre plusieurs moments clés. Lamine Yamal tente une frappe de l'extérieur de la surface, repoussée par le gardien, suivie d'un nouveau corner. Dans la foulée, une tentative de passe en profondeur du jeune ailier est annulée pour hors-jeu de Rafinha. Ces actions illustrent parfaitement la dynamique barcelonaise, créativité, prise d'initiative, mais aussi parfois un manque de synchronisation dans les appels. À la 25e minute, l'intervention de la VAR confirme l'absence de but pour Barcelone. Même sans décision polémique, ce moment marque un léger temps mort psychologique. Malgré une domination claire, le tableau d'affichage reste bloqué à 0-0, et Osasuna s'accroche à ce score. Le jeu reprend avec toujours la même tendance. À la 30e minute, John Moncayola commet une faute sur Pedri, offrant un coup franc intéressant à Barcelone dans le camp adverse. Pedri, constamment ciblé, est le véritable métronome de cette première période. À l'inverse, Osasuna peine à exister offensivement, comme le montre le hors-jeu de Budimir à la 32e minute, symbole de ballon rare et souvent imprécis. Les minutes 33 à 35 confirment l'assaut barcelonais. Corner obtenu à la 33e, frappe non cadrée d'Alejandro Balde puis d'Eric Garcia à la 34e, et enfin un carton jaune logique pour Abel Breton à la 35e après une faute dangereuse sur Lamine Yamal. Osasuna commence à défendre dans l'urgence, multipliant les interventions en retard face à la vivacité du jeune ailier. La 36e minute apporte une courte interruption avec les blessures de Hand Budimir et Pau Cubarsí. Ce moment casse légèrement le rythme, mais à la reprise, Barcelone repart aussitôt à l'attaque. À la 38e, Rafinha voit encore sa frappe contrée après une nouvelle passe de Lamine Yamal, preuve de la connexion permanente entre les deux joueurs sur le côté droit. Entre la 39e et la 40e minute, Barcelone enchaîne corner, tir contré de Lamine Yamal depuis un angle fermé, puis nouvelle tentative de Ferran Torres depuis le point de pénalty, encore non cadré. Le manque de précision dans le dernier geste commence à devenir un thème central de cette première mi-temps. Les occasions existent, les positions sont bonnes, mais la finition fait défaut. Les dernières minutes sont plus confuses, avec des fautes de part et d'autre à la 41e minute, puis un hors-jeu de Lamine Yamal à la 43e. Barcelone continue d'attaquer, mais Osasuna parvient à ralentir le tempo par des interruptions répétées. Dans le temps additionnel, Pau Cubarsí tente sa chance de loin à la 46e, sans succès, avant une ultime séquence offensive à la 48e, arrêt du gardien sur une frappe de Lamine Yamal, puis tir non cadré de Rafinha depuis le point de pénalty. À la pause, le score de 0-0 ne reflète absolument pas la physionomie du match. Les statistiques sont sans appel, 81% de possession, 13 tirs à 2, 1.04 XG contre 0.25, 5 corners à 0, 393 passes contre 95. Barcelone domine tout, sauf un secteur clé, les duels, largement remportés par Osasuna, notamment dans le jeu aérien. Cette donnée explique en partie la résistance navarraise. Cette première mi-temps est donc celle d'un Barcelone ultra dominant mais inefficace, maître du ballon, du territoire et du rythme, mais incapable de transformer sa supériorité en but. Osasuna, replié, résiste par l'engagement et le sacrifice, en espérant tenir le plus longtemps possible. La seconde période devra répondre à une seule question, Barcelone saura-t-il enfin faire sauter le verrou ? Dès la reprise, Barcelone affiche une intention claire, accélérer encore le tempo pour éviter que le match ne s'installe dans une frustration prolongée. À la 47e minute, la faute d'Enzo Boyomo sur Marcus Rashford, immédiatement suivie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse, donne le ton. La deuxième mi-temps démarre à peine que Barcelone s'installe déjà autour de la surface d'Osasuna, avec une volonté manifeste de frapper vite et fort. Cette volonté se traduit instantanément par une première tentative à la 48e minute. Marcus Rashford, très actif depuis le côté gauche, arme une frappe du pied droit depuis l'extérieur de la surface. Le tir est arrêté, mais l'action est révélatrice, Rashford est désormais davantage recherché, positionné plus haut et plus axial par moment. Le corner qui suit, concédé par Sergio Herrera, enclenche une séquence de pression continue. Dans un scénario devenu presque habituel, Osasuna tente de répondre sur sa seule véritable arme, la projection rapide. À la 49e minute, Victor Muñoz se retrouve en position idéale depuis le point de pénalty, mais sa frappe n'est pas cadrée. Cette action, rare,
agit comme un rappel pour Barcelone, malgré une domination écrasante, le danger existe toujours sur une transition mal contrôlée. La réaction est immédiate, avec 2 nouveaux corners consécutifs obtenus à la 49e et 50e minute, preuve que Barcelone refuse toute forme de relâchement. À la 51e minute, Rashford passe tout près d'ouvrir le score. Servi par Jules Koundé, il frappe du pied droit depuis le point de pénalty, mais son tir est contré. Cette action symbolise parfaitement le rôle de Koundé dans cette seconde période, plus haut, plus audacieux, presque ailier par séquence, pour créer le surnombre côté droit et libérer des espaces dans l'axe. La pression devient étouffante. À la 55e minute, un nouveau corner est concédé, suivi d'une tentative de Gérard Martin après une passe de Rashford. Le tir est contré, mais l'action confirme que Barcelone fait feu de partout, y compris avec ses défenseurs centraux, qui n'hésitent plus à accompagner les attaques. Osasuna, lui, ne parvient plus à ressortir proprement, comme en témoigne le hors-jeu de Victor Muñoz à la 56e minute sur une relance désespérée de son gardien. Entre la 58e et la 59e minute, Barcelone multiplie les frappes lointaines. Rashford, puis Lamine Yamal, voient leur tentative contrée, avant une frappe non cadrée de Rafinha. Cette séquence est révélatrice d'un changement subtil, Barcelone accepte désormais de tirer de loin pour obliger Osasuna à sortir, à monter d'un cran, et donc à s'exposer. Le carton jaune infligé à Iker Muñoz à la 59e minute illustre cette difficulté croissante pour Osasuna à contenir les enchaînements rapides. La blessure d'Ante Budimir à la 59e minute marque un tournant silencieux mais important. Osasuna perd son principal point d'appui offensif. À la reprise, les hors-jeux successifs de Budimir puis de ses remplaçants montrent une équipe coupée en deux, incapable de coordonner ses appels. Barcelone, au contraire, continue de structurer ses attaques avec patience. À la 63e minute, sur corner, Pau Cubarsí place une tête depuis le point de pénalty après un centre précis de Rafinha. Le tir n'est pas cadré, mais cette occasion confirme que Barcelone domine désormais aussi le jeu aérien offensif, malgré un déficit global dans les duels aériens. Les changements opérés par Osasuna à la 64e et 65e minute, entrée de Ruben Garcia, Raúl Garcia de Haro et Geraldo Becker, traduisent une tentative de survie plus qu'une réelle ambition tactique. Le match bascule définitivement à la 70e minute. Sur une contre-attaque parfaitement menée, Pedri récupère et accélère le jeu avant de servir Rafinha dans le bon tempo. Le Brésilien frappe du pied gauche et marque. Ce but est tout sauf anodin, il récompense non seulement la domination barcelonaise, mais aussi la patience collective et la lecture du jeu de Pedri, véritable cerveau de cette rencontre. Barcelone mène enfin 1-0, et le camp nous respire. Osasuna tente timidement de réagir, mais les hors-jeux répétés à la 72e et à la 83e minute illustrent une équipe désorganisée, sans repères offensifs clairs. Barcelone, de son côté, gère mieux ses temps faibles. À la 74e minute, Frenkie de Jong remplace Rashford, apportant davantage de contrôle, tandis que Fermín López entre pour dynamiser les projections au milieu. Les dernières minutes voient Barcelone osciller entre gestion et accélération ponctuelle. À la 81e minute, Lamine Yamal oblige encore le gardien à intervenir après une passe de Frenkie de Jong. Le jeune ailier continue de provoquer, même lorsque le rythme baisse. Osasuna, lui, ne parvient jamais à se montrer réellement dangereux. Le coup de grâce arrive à la 86e minute. Rafinha, encore lui, marque son deuxième but du pied gauche. Cette réalisation vient sceller définitivement le sort du match. Elle est le fruit d'une domination devenue totale, mais aussi d'un mental fort. Barcelone n'a jamais paniqué, n'a jamais cessé de jouer malgré le score vierge à la pause. Les changements de la 88e minute, Christensen, Bargi, Casado, permettent de fermer le match, de gérer les dernières minutes et de préserver les cadres. Les corners obtenus dans le temps additionnel confirment que Barcelone termine fort, sans reculer. Les statistiques finales de la seconde période sont sans appel, 80% de possession, 2.61 xG, 24 tirs, 14 corners, 738 passes. Osasuna, étouffé, termine avec 46 dégagements, symbole d'un siège permanent. Une seule erreur mène à un but côté Navarrais, preuve que la pression barcelonaise finit toujours par fissurer le bloc adverse. Au coup de sifflet final, le score de 2-0 reflète enfin la réalité du terrain. Cette deuxième mi-temps est celle d'un Barcelone mature, patient et méthodique, capable de transformer une domination stérile en victoire nette. Une victoire construite par le jeu, par la lecture collective et par l'impact décisif de Rafinha, véritable homme de la seconde période. Le FC Barcelone s'est imposé logiquement face à Osasuna, 2-0, au Camp Nou lors de cette 16e journée de Liga,
au terme d'un match largement dominé dans le jeu. Longtemps inefficaces en première période malgré une possession écrasante, les Blaugrana ont su faire la différence après la pause grâce à plus de justesse et à l'impact décisif de leur leader offensif. Collectivement sérieux, patients et méthodiques, les hommes de Hansi Flick ont transformé leur supériorité en victoire nette et maîtrisée. Note des joueurs du FC Barcelone. Johan Garcia 7/10. Peu sollicité, mais décisif sur les 2 frappes d'Ante Budimir en première période. Concentré et rassurant quand Osasuna s'est présenté. Jules Koundé 7,5/10. Très actif sur son côté droit, précieux dans les montées et impliqué offensivement, notamment sur l'action amenant le premier but. Solide défensivement. Pau Cubarsí 7/10. Match sérieux et propre. Bon placement, bonne relance et une présence offensive intéressante sur coup de pied arrêté. Gérard Martin 6,5/10. Discret mais efficace. Peu mis en difficulté, il a bien accompagné les phases offensives sans prendre de risques inutiles. Alejandro Balde 7/10. Beaucoup de projections, une activité constante sur le côté gauche. Parfois imprécis dans le dernier geste, mais important dans le volume. Eric Garcia 6,5/10. Actif à la relance et présent à la récupération. Quelques imprécisions et une main sans conséquence, mais un rôle d'équilibre bien assuré. Pedri 8/10. Le métronome du match. Toujours juste, intelligent dans ses choix, et passeur décisif sur le premier but. Il a dicté le tempo du début à la fin. Lamine Yamal 7,5/10. Très remuant, souvent dangereux par ses dribbles et ses frappes. Il a constamment créé le déséquilibre, malgré un manque de réussite. Rafinha 9/10. Homme du match. Très actif entre les lignes, dangereux en permanence, et surtout auteur d'un doublé décisif. Il a fait basculer la rencontre. Marcus Rashford 7/10. Percutant et entreprenant, souvent impliqué dans les actions dangereuses. Il a manqué de réussite, mais son activité a pesé sur la défense. Ferran Torres 6/10. Beaucoup d'efforts et de déplacements, mais un manque de précision dans la finition. Il a contribué au jeu sans être décisif. Remplaçant. Frenkie de Jong 6,5/10. Entré pour sécuriser le milieu, il a apporté du contrôle et de la sérénité dans la gestion de la fin de match. Fermin Lopez 6/10. De l'énergie et des courses vers l'avant, sans action décisive mais avec un impact positif. Christensen, Bargi, Casado non noté. Entrée tardive pour gérer la fin de rencontre.